Salut les amis, j'espère bien sûr que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas comment on l'appelle, What's in my phone, ou appelez-la comme vous voulez. Pour moi, c'est quelles sont bien sûr les applications indispensables pour mon utilisation. En espérant, pourquoi pas, que vous allez trouver quelques pépites. Pourtant, je suis assez simple d'utilisation, mais on sait jamais. Alors, comme vous pouvez le voir, moi personnellement, j'utilise un iPhone 10. Vous savez, ça, c'est les applications natives qui sont dedans, donc on va pas forcément s'intéresser à ça. Les applications qui me sont vraiment primordiales étant youtubeur, c'est Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez bien sûr me trouver, me suivre si vous souhaitez. Voilà, on est bientôt à 20 000 abonnés sur Twitter. Voilà, donc ça fait vraiment super plaisir. Et des concours, vous pouvez trouver plein de trucs, toutes les dernières nouveautés directement sur mon Twitter. Vous avez aussi accès à mon Instagram. Si vous souhaitez, vous avez le lien bien évidemment dans la description. Sachez que je serai à Barcelone cette semaine, donc vous allez avoir plein de photos extra vraiment super sympas. Je compte sur vous bien sûr pour être présent, voilà. Bref, comme je l'ai cité à l'instant, ça c'est vraiment le basique, voilà, vraiment des applications qu'on est quasiment tous obligés d'avoir. Gmail pour avoir tous mes accès email. Je ne vous cache pas que j'utilise uniquement Gmail, ça me suffit largement, en tout cas personnellement. C'est pas hyper sécurisé. Mais ça me suffit, voilà, tout dépend des utilisateurs. J'utilise PayPal aussi pour le transfert d'argent, etc. Vous avez aussi mon lien PayPal directement dans mon lien dans la description. On ne sait jamais si vous souhaitez faire un don ou quoi que ce soit. Vous l'avez directement sur mon lien Plus. Très facile. Alors en termes de navigateur, j'utilise Chrome. Je vous cache pas que je préfère Chrome à celui d'Apple parce que je le trouve beaucoup plus rapide. Voilà, c'est une question de goût. WeTransfer pour transférer mes fichiers quand je suis à l'étranger ou voilà, ça simplifie la vie vraiment, c'est très intuitif. Showroom privé, vous avez compris, c'est généralement pour ma meuf, c'est pas forcément pour moi. Bref, alors dans la deuxième page, vous avez YouTube Créateur. Donc si vous êtes vraiment créateur de contenu, vous savez très bien que c'est une application qui est vraiment obligatoire, franchement. Obligatoire à avoir le bon coin pour revendre les produits que je reçois généralement sur mes tests, etc. Donc dès que je les garde plus, je préfère les vendre plutôt que les laisser moisir ou parfois vous les faire gagner. On va continuer. Bon, j'ai aussi l'application télécommande, bien sûr, parce que vous savez tous qu'on perd jamais nos smartphones, mais on perd tous les télécommandes. On va savoir pourquoi. Voilà, on dirait que c'est beaucoup plus important pour nous. Bref, il y a Google Drive, il y a Hanggout, il y a toujours application TV, Airbnb, étant donné que je pars à Barcelone très bientôt. J'utilise aussi l'application WeChat pour négocier avec mes homologues chinois. Parce qu'ils utilisent tous WeChat vu qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser WhatsApp ou autre application. XVPN, voilà, vous savez, j'ai déjà présenté Plus, qui est vraiment mon coup de cœur. L'application que je recommande vraiment à tout le monde pour tout créateur. Vous pouvez créer en un seul clic directement tous vos liens. Voilà, vous allez... attendez, là, je suis dans mes favoris. Voilà, vous avez accès à tous mes liens en un seul lien. Ça, c'est vraiment une tuerie. Franchement, j'adore. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir cliquer, à venir partager. Vous n'êtes que 3. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va atteindre en moins 15 followers. Je compte sur vous. On va sauter XVPN, comme j'ai dit à l'instant. Telegram. Alors, Telegram, c'est un peu le nouveau WhatsApp. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs ici ou pas, mais c'est un peu le nouveau WhatsApp. C'est vraiment très intuitif. J'aime beaucoup l'interface et je trouve ça très épuré. Voilà, aussi je vous conseille. Malheureusement, si je n'ouvre pas les applications, Malheureusement, si je n'ouvre pas les applications, c'est pour une raison assez simple à comprendre. C'est que j'ai des discussions qui sont privées, que j'ai pas envie forcément de montrer les numéros de téléphone, etc. Bon, comme vous savez, il y a aussi Over qui est une application de traitement photo, etc. On ne sait jamais s'il y a des personnes qui sont intéressées. Mais je l'ai testé et je préfère largement Lightroom. Donc celle-là, vous pouvez un peu oublier. Lightroom, je préfère largement Lightroom. C'est beaucoup plus optimisé, beaucoup plus sympa. Vous avez beaucoup plus de possibilités, voilà, dans le traitement de vos photos, etc. J'adore. Je trouve même ça très intuitif. C'est même super bien fait. Et aussi, sachez que cette application vous permet de prendre les photos en RAW aussi, on ne sait jamais. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez accès au HDRO, donc ouais, vous voyez tout le bordel derrière. C'est vraiment super sympa. Pour ceux qui n'aiment pas forcément, même si je recommande parce que vous avez accès au RAW gratuitement, vous avez RAW+. RAW+, est une application qui vous permet d'avoir un accès vraiment complet sur votre appareil photo. Comme vous le savez sans doute, l'application native d'iPhone ne vous permet pas d'avoir accès aux ISO, au shutter speed par exemple. Là, pour régler votre obturateur, pour régler vos ISO, vous avez tous les accès. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, cette version que j'ai là en ce moment, c'est une version gratuite. Donc si vous souhaitez avoir tous les accès, eh ben, il ne faudra pas payer. Voilà, c'est pour cette raison que je recommande plus ou moins l'application directement de Lightroom parce que vous avez accès à tout. Voilà, tout est ici. Vous avez la possibilité de baisser vos ISO. Je ne sais pas, est-ce qu'il faudra obligatoirement une version payante ou pas. Ouais, non, ça va. Franchement, ça va.
Franchement, ça va, comme vous pouvez voir. C'est excellent. Vous avez accès à tout. Vous avez accès au RAW. Donc, c'est le mode professionnel. Et franchement, c'est topissime. Bref, on va continuer alors. Là, c'est pour les wallpapers. Alors, c'est Wally ou je sais pas comment elle s'appelle. Et vraiment, vous avez des beaux faux d'écran. Et on va être honnête, ceux qui sont déjà donnés par Apple sont déjà sublimes. Et je ne vous cache pas que j'utilise rarement cela. Franchement, rarement. Parce que j'avais vraiment l'intention de vous faire des top apps. Mais voilà, je me suis assez limité sur ce plan. Wish, alors Wish, je vous ai déjà présenté hier, pour ceux qui se souviennent, le top, comment elle s'appelle, les écouteurs de chez Wish. Vous connaissez tous l'application Wish, c'est cela. Moi, je les ai eu gratuits, à vrai dire, c'était gratuit. Là, ça baisse, ça augmente, enfin, on comprend que dalle. C'est de la merde, je vous les conseille vraiment pas, donc évitez de les acheter. Après, si vous souhaitez perdre 20-25 euros, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez toujours tester. Alors, il va y avoir plein de commandes, je ne vais pas tout vous montrer, je vais essayer de faire ça vite. Déjà, l'application est un peu lente. Voilà, j'ai plein de produits qui arrivent. Donc, il y en a certains qui sont déjà arrivés, mais ça n'arrivera pas avant un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'arrivera pas avant, disons, février, fin février, voire même milieu mars. Non, plutôt milieu mars parce que fin février, je serai encore à Barcelone. Bon, l'application de la RATP, voilà, vous savez, vous connaissez la RATP, le journal de l'équipe, WhatsApp, et vous avez aussi Netflix. Bah, si vous aimez regarder des vidéos, si vous avez Amazon Prime, vous avez aussi accès à Prime Video. J'adore. Honnêtement, j'adore. Vous avez plein de films en 1080p, des séries. Je suis un fan inconditionnel de la série Mon Oncle Charlie. Et vous imaginez même pas à quel point je suis content de l'avoir ici. Et je l'ai en 1080p, donc c'est juste une dinguerie. Bref, vous avez plein aussi de séries, etc. Bref, Amazon, Gearbest, étant donné que je suis aussi partenaire. Là, vous avez plein de jeux. Comme vous pouvez voir, il y a Rayman, il y a Inside, Sub-Zero, il y a Fire Rider, il y a Legacy, désolé de mon accent de merde, Saucisse, bref, tous ces jeux, ce sont des jeux qui vont vous exploser la tête. Franchement, je vais vous faire un top, vous inquiétez pas, c'est promis, je suis en train de les trier comme vous pouvez le voir. J'en ai mis plein, j'en ai à peu près une vingtaine. Elles sont hyper sympas, en tout cas pour la grande majorité. Je vous ferai un test, vous avez ma parole. Bref, on va encore continuer. Vous avez les deux applications Zune que je vais utiliser pour mon stabilisateur pendant mon séjour à Barcelone. On retrouve aussi Baby Movie. Donc, cette application, je devais vous faire une vidéo dessus, mais disons que ce sera un bonus pour celle-ci. Cette application vous permet d'avoir un accès directement à des films qui viennent juste de sortir en US. Par contre, sachez qu'il n'y a pas forcément la traduction. Tous les films sont en streaming en super bonne qualité, donc en 1080p, en Blu-ray, si bien sûr les films sont déjà disponibles. Comme vous pouvez voir là, on a même Black Panther qui est sorti. Le film est toujours disponible au cinéma, mais vous pouvez le regarder directement ici. Voilà, vous avez compris, c'est une application interdite. Je vous ferai un test dessus si vous le souhaitez. Après, je me suis dit, j'ai déjà fait un test sur une application similaire qui était en anglais, mais le retour du public n'est vraiment négatif, ils n'aiment pas. Ils préfèrent des applications streaming en français, malheureusement. Ça n'existe pas, voilà, il n'y a que les Américains qui font ça. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment plein de films, plein de séries. Streaming gratuit, je préfère encore le dire. Si vous êtes anglophone, vous regardez des films en anglais. Alors, vous n'allez pas forcément la trouver sur le Play Store, parce qu'il faudra faire quelques bédouilles. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo sûrement. Bref, je suis sur Société Générale, la banque de merde, la pire banque de monde. La pire banque du monde, voilà, je la recommande vraiment pas, j'ai vraiment hâte de la quitter. Music, alors celle-ci je vous l'ai présentée hier, c'est ça. C'est une application qui vous permet, voilà, d'écouter de la musique au fond, voilà, donc sans passer forcément par YouTube. Comme ça vous pouvez lancer une musique et fermer votre smartphone, comme ça vous pouvez écouter de la musique en streaming. Alors j'ai Discord, j'ai Shoot, qui est aussi une application, enfin de jeu, toujours des jeux, et pour finir, parce que tout le reste c'est des jeux, vous avez aussi Pixomati. Alors, Pixomati, c'est une application qui vous permet de retoucher vos photos. Voilà, par exemple, on va prendre celle-là. Vous pouvez détourer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez rajouter du flou. Flou, ok. Donc là, je ne sais pas est-ce qu'on a accès vraiment au détourage ou pas, parce que ça, c'est la version gratuite. Je pense qu'il faudra payer, passer par ajustement. Attendez. Ouais, je pense qu'il faudra passer par la version pro, ouais. Ouais, tout est pro, ouais, tout est quasiment pro. Bref, c'est ce que j'aime pas chez iOS, c'est que ces applications sont payantes et ce n'est pas pour forcément pour autant qu'ils sont mieux optimisés. Bref, c'est pas grave, de toute façon. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, cette application, je vais juste de la télécharger pour l'essayer. Je n'ai pas forcément encore testé. Voilà, en tout cas, si ça peut intéresser certains,
tant mieux. Bref, pour finir, Bodyguard. Alors, cette application, comme vous pouvez voir, c'est une application qui va supprimer automatiquement les mauvais commentaires directement sur votre chaîne YouTube. Voilà. Ou sur votre compte Twitter. Donc, les haters, comme on dit entre guillemets, toutes les personnes qui m'insultent, etc., seront supprimées et bloquées automatiquement par cette application. Donc, on n'a même plus le temps d'aller se casser la tête et aller les voir. Vous avez aussi le top des meilleurs commentaires, etc. Ça, c'est cool. Franchement, c'est assez cool. Donc, je recommande. Pour finir, My World Mobile Congress, pour ceux qui le savent, je participe au World Mobile Congress cette année qui se déroulera à Barcelone pour la présentation du Samsung Galaxy S9, du nouveau HTC, etc. N'hésitez surtout pas à vous abonner et on ne sait jamais, comme ça, vous allez rien rater. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire et à me le faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!